Vous savez comment j'en suis arrivé à posséder des terres? J'étais SDF et je pêchais tout le temps. Je pêche. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation 876. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse écouter l'histoire incroyable de Steve Harvey. Et dans cette vidéo, vous aurez plein de choses à découvrir et vous aurez plein de secrets. Et je suis sûr que cette vidéo va vous servir. Alors, si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochaines vidéos qui passe ici chaque semaine. Et les gars, laissez-moi vous dire que le challenge de cette vidéo est d'avoir 500 abonnés. 500 abonnés avec la vidéo. Alors je compte sur vous pour atteindre les 500 abonnés et les 1000 vues avec la vidéo. Et c'est pour tout le mois. Vous savez comment j'en suis arrivé à posséder des terres? J'étais SDF et je pêchais tout le temps. Je pêchais pas pour le plaisir, mais pour me nourrir. J'allais à une aire de repos en voiture et je gardais du charbon dans mon coffre. Je bricolais un barbecue de fortune. Dans un coin de l'aire de repos, je prenais mon charbon et je grillais mon poisson. Mais je pêchais toujours quelque part illégalement, parce que je possédais ni lac, ni rien. Et je prenais mon fil pour pêcher le bar, j'arrivais à en attraper peut-être 6. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, partez d'ici. Je remontais mon fil de pêche. Ces poissons ne sont pas à vous. Remettez-les à l'eau. Je libérais les poissons de mon hameçon et je les remettais à l'eau. Il savait pas le mec que j'essayais de me nourrir. Mais je peux pas enfreindre la loi, donc je m'en vais vaquer à mes occupations. La première chose que j'ai dite, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit quand j'aurai un peu d'argent, je vais m'acheter un petit terrain. Parce que je veux juste un terrain où personne ne pourra me chasser. Je veux juste me tenir sur un petit lopin de terre. Et pouvoir dire ouais, cette colline m'appartient. Donc c'est comme ça que je m'y suis pris. J'étais en train de lire un livre un jour. Et je me suis dit, attends, quelle superficie fait la Terre? Donc j'ai vérifié. La Terre fait un peu plus de 14,5 milliards d'hectares. 14,5 milliards de superficie. À ce moment-là, on était entre 5 et 6 milliards sur Terre. On est un peu plus de 8 milliards aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit calcul de tête, je me suis dit, si la Terre fait 14,5 milliards d'hectares de superficie et qu'on est 6 milliards sur Terre, pour moi, tout le monde devra avoir un terrain de 2,5 hectares. Ma mère me répétait tout le temps, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Donc devinez ce que j'ai commencé à demander, 2,5 hectares. J'en voulais juste 2,5. Donc je fais l'andouille, je gagne mes premiers sous. J'ai eu un chèque d'à peu près 115 000 $. La première chose que j'ai faite, je suis parti à Dallas, au Texas, pour acheter un terrain. J'ai trouvé un terrain et je le trouvais parfait. Il y avait un point d'eau où je pouvais pêcher, parce que j'adore pêcher. Je me suis dit, mec, j'achète ce terrain maintenant. Je vais en parler au vendeur, j'étais avec l'agent immobilier. Je lui ai demandé, ça coûte combien ça? Il a dit 250 000. Je peux pas me le payer. J'ai environ 115 000 $. Il a dit, je pense pas qu'on va vous le vendre pour si peu. Mais je vais passer un coup de fil. Il a appelé le proprio. Le proprio a dit qu'il prendrait les 115 000 maintenant et que je pourrais lui payer le reste plus tard. Et avant de le faire, j'ai dit, mec, je peux te demander quelque chose? Il y a combien en superficie là? Il a dit 2,5 hectares. J'étais prêt à signer. Mais l'agent immobilier m'a dit, Monsieur Harvey, avant de signer, j'aimerais que vous réfléchissiez. J'aimerais vraiment vous montrer autre chose. Donc il m'a emmené dans la maison d'un gars. Je l'avais jamais rencontré. Il est sorti. C'était un campagnard. Ça se voyait. J'étais un peu tendu. D'habitude, moi et les campagnards, on s'entend pas super quoi. Il s'appelait Jerry Campbell. Finalement, il fait partie des personnes les plus sympas que je n'ai jamais rencontrées. Il m'a dit, je vais te montrer un truc. Et je le suis. J'en croyais pas mes yeux. C'était un terrain vallonné, avec une étendue d'eau et des étangs à poissons. Je me suis dit, waouh, regarde-moi ça. Il y a combien de superficie, mec? Il a dit 6,5 hectares. J'ai dit, bah voilà, je peux pas me le payer. Il a dit, bah attends mec, attends. Je suis à sec en ce moment. T'as combien là? J'ai dit, bah
j'allais acheter un autre terrain là. J'ai 115 000 que je peux te donner maintenant. Et si tu me donnes 1 an pour te payer le reste, je pourrais t'acheter tout ton terrain. Il a dit demain matin, si tu ramènes un chèque de 115 000 $, je te laisse mon terrain. Donc le lendemain, j'avais 6 hectares et demi de terre. Donc je me suis dit waouh, c'est comme ça que ça marche. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. J'ai demandé pour 2,5. Dès que j'allais acheter les 2,5, Dieu m'a béni. Et d'un seul coup, j'en ai eu 6,5. Pour la même somme d'argent. Puis je me suis souvenu, j'ai quelques potes de Cleveland qui sont encore en prison. Ils vont pas sortir de sitôt. Donc j'ai demandé à Dieu, je pourrais avoir leur part ? Ils vont pas sortir. Ils ont droit à 2,5 hectares. Eh Seigneur, je pourrais avoir leur part ? Donc vous savez ce qu'il a fait ? Il y avait un terrain en vente près du mien. J'ai acheté 7 hectares de plus. Je les ai achetés. Donc je suis retourné à Cleveland un jour. Je traînais, tranquillement. Et mes potes étaient dans le coin. J'aurais dit, écoutez les gars, je peux plus traîner avec vous ici. J'essaie de me faire une place à la télé. Ils m'ont dit, oh mec, t'as changé. Ça se voit mec, ça se voit. Donc maintenant que t'as un peu d'argent, t'oublies d'où tu viens, c'est ça ? J'ai fait, ok Seigneur, est-ce que je peux avoir leurs 2,5 hectares aussi ? Parce que, tu vois, j'ai compris. Ouais, j'ai compris comment ça marchait. Leur vie est vouée à l'échec. Donc, à chaque fois que je pensais que quelqu'un allait pas demander ses 2,5 hectares, je demandais sa part. J'ai fini par posséder presque 121 hectares de terre dans le comté de Denton, au Texas. Mais je ne m'arrêtais plus. Sérieux, je m'arrêtais plus. Je continuais à garder la foi. Je continuais à croire. Je continuais à prier Dieu. J'en voulais toujours plus. Dieu peut vous offrir une vie géniale, les gars. Mais il faut prendre la peine de lui demander. Et quand vous demandez, il faut que vous y croyiez. Et une fois que vous y croyez, il faut que vous bossiez pour. Après, si vous voulez pas faire ce qu'il faut pour réussir, cet homme-là qui a eu autant de succès, si vous savez à quel point il a bossé, si vous saviez le nombre d'heures, les milliers d'heures qu'il a consacrées, si vous saviez tout ce qu'il a fait pour réussir, c'est colossal. Il y a des jours où vous vous dites « Oh, qu'est-ce que j'essaie de faire là ?» Mais vous devez persévérer. C'est à vous de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Mais la manière dont vous l'obtenez, c'est l'affaire de Dieu. Voyez, votre problème, c'est que vous essayez de comprendre comment faire. Écoutez-moi, le comment n'est pas de votre ressort. La Bible ne vous demande pas de comprendre quoi que ce soit. Elle vous dit demande, crois et reçois. Après, vous continuez à aller à l'église, où on vous répète ça tout le temps, mais vous n'écoutez pas. Vous pouvez changer de vie. Si vous avez la bonne attitude, changez d'attitude et vous atteindrez le sommet des sommets. Arrêtez simplement de vous contenter d'une vie médiocre. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Après, vous ne voulez peut-être pas de cette vie. Vous ne voulez peut-être pas faire ce qu'il faut pour y arriver. Mais si vous voulez cette vie, vous devez bosser. Vous devez vous dévouer. Vous devez sans cesse prier. Vous ne devez pas abandonner. Après, si ce n'est pas ce que vous voulez faire, alors bonne chance. Continuez à faire ce que vous faites. Vous obtiendrez les mêmes résultats. J'essaierai autre chose si j'étais vous. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, il y a plein de leçons à retenir. Mais j'ai 3 leçons qui m'ont touché et que j'aimerais partager ces 3 leçons avec vous. La première leçon est que votre vie, c'est vous que ça concerne. Personne ne va s'occuper de ta vie, à part toi. La vie que tu rêves, personne ne peut te l'offrir, à part toi. Et que quel que soit l'amour d'une personne pour toi, il ne pourra jamais t'offrir tout ce que tu as besoin. Alors, la première des choses à retenir d'abord dans cette vidéo est que ta vie, tu dois prendre soin de ta vie comme tu prends soin de tes 5 doigts. Et personne s'en fout de comment tu vis. Personne s'en fout
Personne s'en fout de la vie que tu mènes, de quelles difficultés tu traverses. Il n'y a personne qui a le temps pour s'occuper de ta vie. Et la meilleure personne qui peut s'occuper de ta vie, c'est toi. Ce n'est ni ta mère, ce n'est ni un membre de ta famille. La personne la mieux placée pour changer ta vie et s'occuper de ta vie, c'est toi-même. Tu as des rêves. Tu as des vies, des rêves que tu as. Le rêve de vivre comme des stars. Le rêve de faire tout ce que tu veux dans ta vie. Mais personne ne va t'offrir ces rêves tant que tu n'es pas allé à la recherche, à la rencontre de tes rêves. C'est toi. Tu peux t'offrir ce que tu veux. Et non personne d'autre, quelqu'un d'autre. Tu dois sécuriser ta vie. Tu dois donner tout ce que tu as. Tout ton courage. Toute ta force. Toute ton énergie. Pour la vie des rêves que tu rêves vivre. Il n'y a personne sur cette terre qui ne rêve pas au bonheur. Tout le monde rêve au bonheur. Tout le monde veut vivre la vie des rêves. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut devenir des riches. Mais peu sont ceux qui ont le courage de prendre leurs rêves en main. Et ne pas s'occuper des autres, mais se concentrer sur leurs rêves, juste pour vivre la vie qu'ils rêvent vivre dans le futur. Et c'est ce que toi, tu as besoin de faire pour pouvoir vivre la vie que tu rêves vivre dans le futur. Steve Harvey avait le rêve de se faire une place à la télé. Or pourtant, il était un SDF. Il était on peut dire un vagabond. Il n'avait rien du tout. Mais son rêve était de se faire une place à la télé. De devenir un homme célèbre. Alors, comment et qui pouvait l'offrir cette vie à part lui? Il a été le seul. À lui qu'on arrachait des poissons. À chaque fois qu'il empruntait un chemin, il avait toujours sa file avec laquelle il va pêcher pour s'offrir de la nourriture. Il se promenait de terrain en terrain pour pouvoir pêcher et s'offrir le pain qu'il voulait. Mais malgré ces difficultés, malgré ces challenges, ces moqueries, ces insultes, il n'a pas abandonné ses rêves. Il s'est toujours laissé, il s'est toujours donné pour ses rêves. Alors la première chose que j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que personne s'en fout de la vie que tu mènes. Que tu manges ou tu ne manges pas, que tu dors bien ou tu ne dors pas bien, personne s'en fout de ça. Mais les gens attendent à ce que tu réussis. Lorsque tu vas réussir, plein de personnes vont te dire « J'ai toujours cru en toi ». Mais lorsque tu es au début, personne n'est là pour te soutenir. La seule personne qui est mieux placée pour te soutenir, pour te pousser, c'est toi et tes croyances. Alors, retiens cette leçon en première position. Et la deuxième position, c'est de mettre Dieu avant toute chose. Comme Steve Harvey. La mère de Steve Harvey l'a dit, tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? La voiture, la maison, le succès, la réussite, le bonheur, le mariage. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Alors, demande-le à Dieu. Dieu est le maître de l'univers. Il t'a créé et a tracé un chemin au devant de toi.
Pour ne pas te mentir, ce chemin n'est pas un droit chemin. C'est un chemin qui est rempli d'épines et de ronces. Et toi, il t'a donné le pouvoir de dominer ces épines et ces ronces, de pouvoir nettoyer cette voie et atteindre à la vie qu'il t'a réservée. Parce que lui-même, il n'est pas paresseux. Il a pu créer tout le monde entier en seulement qu'une semaine. Alors s'il l'a fait, toi, tu dois le savoir qu'il n'est pas un homme paresseux. Et seuls les courageux pourront voir sa lumière. Alors toi, demande tout ce que tu veux à Dieu. Tu veux avoir ton bac, demande-le à Dieu. Tu veux que ton business marche, demande-le à Dieu. Demande tout à Dieu. Tu as droit à tout ce que tu penses. Tu as droit à tout ce que tu rêves. Tu as droit à tout ce que tu crois. Mais seulement demande à l'univers et l'univers t'apportera. Ça, c'est le deuxième point. Mettez Dieu au milieu, au sommet et au commencement de vos rêves. Et il conduira toutes choses à votre faveur. Et le troisième point à retenir, ce n'est pas en demandant à Dieu qu'il faut aller te coucher pour dormir. Après la demande, il te faut passer à l'action. Il te faut bosser dur pour la vie que tu veux vivre. Il faut donner toute ton énergie, ton 100% pour pouvoir vivre cette vie que tu désires, pour pouvoir obtenir ce que tu demandes. Si tu demandes et que tu vas te coucher jusqu'à ta mort, tu n'auras jamais ce que tu demandes. Même si tu crois, mais tu vas te coucher, le bonheur ne viendra pas te trouver sur ton lit. Tu dois créer ces sources. Tu dois créer cette source où le bonheur va passer pour venir. C'est à toi de créer ce chemin. Dieu l'a déjà tracé. Mais c'est à toi de sortir parmi les ronces, parmi les épines. Accepter toutes sortes de coups pour pouvoir atteindre cette vie qui t'est réservée. Alors, donne toute ton énergie pour tes rêves. Donne tout ton pouvoir pour la vie que tu veux vivre. Et crois en ce que tu demandes. Crois que ce que tu demandes, tu l'auras. Et si tu crois réellement en ce que tu demandes, tu l'auras. Tu auras tout ce que tu demandes. Et tout ce que tu demandes, sois sûr de pouvoir accepter les coûts que tu vas recevoir pour cela. Parce que chaque chose a un prix à payer. Chaque demande, chaque requête a un prix à payer avant d'être atteinte. Alors si tu demandes 1000 choses, sache-le que tu auras 1000 coups, 1000 sacrifices, 1000 prix à payer avant d'atteindre cette chose. Alors sois prêt, sois fort et dis-toi, quel qu'en soit les circonstances, je vais le faire. Poursuis tes rêves et reste concentré à tes objectifs. N'abandonne jamais tes rêves. N'abandonne jamais. Ne doute jamais de tes idées, car c'est elles qui te valorisent. Tes idées sont celles qui te valorisent. Alors crois toujours en toi et fais ce que tu as à faire pour tout changer. Et ici, nous sommes à la fin de cette vidéo de SY Motivation. Avec toutes nos énergies, nous vous invitons à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochaines vidéos qui passent ici chaque semaine et à chaque moment. Merci beaucoup et on se dit à bientôt.